Mais voilà, que Dieu vous bénisse, Dieu vous voit. Et merci pour vous qui partagez la vidéo, pour bénir un cœur, pour bénir une âme. Nous sommes vraiment dans la joie, dans ces deuxième jours de séminaire. Et dans le programme, c'est comment on fait aujourd'hui. Nous aurons notre prédicatrice, nous aurons une interprète qui va le faire pour la première fois de sa vie. Sauf si le pasteur va nous aider à ça, je ne sais pas. Maman, je vais comment tu fais ça? C'est compliqué, hein? Donc voilà. Et après, au fait, après le message, nous allons, après, au fait, on va finir, on va dire au revoir au bien-aimé sur Facebook. Et nous allons avoir un moment. Ces temps-là, ça sera un temps intense de prière, si nous pouvons dire comme ça. Oui, c'est vrai. Un moment intense de prière, un temps de délivrance, un temps de guérison. Vous savez, je l'ai dit et c'est la vérité. Partout où Jésus-Christ passait, dites-moi, donnez-moi un passage biblique où Jésus-Christ est allé quelque part, hein? Il est arrivé quelque part et les malades sont restés malades. Ça n'existe pas. Où les possédés sont restés possédés. Ça n'existe pas. Mais qui est présent au milieu de nous? C'est Jésus-Christ. Donc, parce qu'il est présent au milieu de nous, nous voulons aujourd'hui prendre ce temps-là après. Hein, nous allons prendre ce temps où nous allons faire chacun, nous allons vous recevoir et nous allons prier pour vous. Selon votre cas, même si vous êtes allé, vous êtes passé. Merci Seigneur, là où vous êtes passé. Mais aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Amen. Un autre jour où le Seigneur veut vraiment vous visiter et où le Seigneur veut vraiment vous libérer. Amen. Alors, nous allons appeler notre maman qui va nous parler aujourd'hui de la part du Seigneur. Nous sommes toujours dans le même thème, hein? On n'a pas changé depuis hier. Donc le thème, c'est la femme architecte. Alors aujourd'hui, nous avons la deuxième intervenante, Maman Paulina Miguel. La ministre du royaume des cieux. La ministre, moi j'étais la ministre du Congo, si je venais ici, les Congolaises et toutes les autres, vous allez les entraîner, non? Tout le monde s'élève. Mais elle est la ministre du royaume des cieux. Amen. Nous recevons Maman Paulina Miguel. Je vais lui laisser le micro. Je vous demande, vraiment, je demande votre indulgence. Je n'ai jamais interprété. Je vais essayer. Ah, le pasteur va le faire. Amen. Vous voyez là, les femmes de fois ont fait la bouche pour rien. Il faut que les hommes soient là. Alléluia. Amen. Avant qu'on commence, maman, pasteur, si vous savez nous aider, pour chanter Alpha Omega. Ah, c'est bon. Nalingi mutu moko abonela. Nalingi mutu moko abenga Alpha pe Omega. Oyo aza mobangisi ya bomoi na ye. Oyo azotambola na yo lokola Emmanuel, aza kati na yo. Oyo ayebi suka ya bomoi na yo. Belela Alpha. Comme Alpha, toi qui l'as dans ta vie, comme ton Seigneur, ton Sauveur.
puissance de la parole me sauve, Seigneur. Je m'abandonne entre tes seins, Seigneur. Que je sois un simple instrument que tu vas utiliser, Seigneur. Que je sois une micro, Seigneur, que tu vas utiliser, Seigneur. C'est pour nous parler, mon Dieu. Voilà pourquoi je te confie cette Seigneur. Sois au centre de toutes les choses qui vont se passer dans cet endroit. Au nom du sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus. Non. Acclamez pour Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis dans la joie de pouvoir parmi nous. Amen. Amen. J'ai béni Dieu pour sa bonté. Si c'était par moi-même, je ne pourrais pas arriver dans cette ville. Mais Dieu savait qu'un jour j'arriverai dans Clermont-Ferrand. Non pas pour des affaires, mais pour sa parole. Il est bon. C'est pourquoi je suis reconnaissante envers ces dieux. Lui dire merci. Parce que nous en Belgique, il y a beaucoup de serviteurs servants de Dieu. Et Dieu a préféré nous choisir nous. Voilà pourquoi nous disons merci Seigneur. Amen. Amen. Je suis esclave de Dieu. Appelé Pauline Miguel Paka. Miguel Paka, c'est le nom de mon mari. Je le salue là où il est. Je suis marié, comme on vous l'a dit. Mère de 5 enfants. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Je dis merci à la servante de Dieu, Maman Micheline qui nous contient ça, que Dieu a touché par sa grâce pour nous inviter dans cette vie. C'est une femme que nous avons rencontrée, comme elle a expliqué hier, par les réseaux sociaux. Merci papa. Le chemin par lequel beaucoup de vies sont détruites par les réseaux sociaux. Mais parce que le canal qui nous a fait du bien pour vivre ces bontés. Si je suis là, c'est par ce canal-là. C'était impossible que nous nous rencontrions un jour. Moi en Belgique et à Clermont-Ferrand. Mais par Facebook, nous nous sommes rencontrés. Nous sommes devenus une famille. Et nous sommes là ce soir. C'est pourquoi je dis merci seulement de Dieu. Merci à toute l'assemblée de Dieu. Merci et pas je dis aussi merci aux serviteurs de Dieu qui nous ont conduits dans la louange et l'adoration. Merci au pasteur Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais que nous soyons attentifs. Je vais partir doucement, lentement, pour que nous puissions comprendre. Amen. Amen. Femme architecte. Notre thème est la femme architecte. Amen. Amen. Femme architecte. La femme architecte. C'est vraiment puissant. Est-ce que moi, si moi, je suis la qui est à ça,
Est-ce qu'il y a une femme qui se considère comme une architecte? Si elle est là, qu'elle lève sa main. Sans plus tarder, maman pasteur, sans plus tarder, nous allons demander à maman Judelle, la femme du pasteur, de nous lire. Maman, je t'ai lu sur la Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 20. 1, pardon. 1. Oui. Genèse chapitre 1. À partir vraiment la première verset. À partir du premier verset. Après la Sotina, 22e verset. Jusqu'au 22e verset. Genèse chapitre 1, du premier au 22e verset. Nous sommes debout pour honorer cette parole. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 1, à partir du verset 1 au 22e verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela le ténèbre nuit. Ainsi, il lui un soir, et il lui un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il lui un soir et il lui un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il lui un soir et il lui un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Verset 17. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il lui un soir et il lui un matin. Ça fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu le bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer, et les oiseaux multiplient sur la terre. Amen. 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 Acclamons très fort ces paroles. Amen. Amen. Peut-être que tu te poses la question de savoir quel rapport y a-t-il entre cette parole et la femme architecte. Amen. Amen. L'architecture. L'architecture. Tout ça, on va le lire à l'architecture et nous en avons de plusieurs sortes. Amen. Amen. Tant que
l'architecture, quand nous parlons de l'architecture, tout le monde comprend de quoi nous parlons. L'architecture, architecture commerciale. Nous parlons de l'architecture comme nous, ce que nous voyons comme l'architecture commerciale. Quand nous parlons de la place jaune dans notre ville de Clermont-Ferrand, là où il y a ces bâtiments-là, les commerces, tout ça. Quand nous voyons toutes ces choses-là, nous voyons qu'il y a une architecture qui a été faite là. Amen. Amen. Il y en a une autre sorte, pardon, des habitations. Tout le monde est sous ces alliés pour y avoir bilanga, baton bandako, baton rapona pour beaucoup la banyama, to pas la tchaka babiloko, oyo babuki na babilanga. Il y en a d'autres où on élève les bêtes, voilà, où on plante tout ça. Et c'est même tout le monde a l'idée pour la boutonga. Il faudrait que quelqu'un ait une idée pour construire tout ça. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Architecte qui est un architecte ou une architecte? C'est une personne qui est capable de dessiner, de faire des dessins ou des... Si tu as besoin de construire, si tu as besoin de construire un magasin, tu as besoin de construire un endroit où garder tes troupeaux, tu auras besoin d'un architecte. Tu lui donnes ton idée, que lui va concrétiser. Amen. Amen. Et il le prendra, il le donnera à celui qui veut construire. C'est ce que nous appelons les maçons. Amen. Amen. L'architecte a dessiné. L'architecte fait le dessin qui sera réalisé par les maçons. Mais l'architecte est là pour suivre les cours des travaux. Amen. Amen. Et si dans ce que nous venons de lire, les vrais architectes. Nous voulons parler du vrai architecte. Amen. Amen. Les vrais architectes. Le vrai architecte. Oyo a dessiné yemoko. Celui qui a lui-même dessiné. Non seulement qu'il est simplement un architecte. Architecte pas un maçon. Mais lui il est un architecte et en même temps un maçon. Oyo a dessiné pe atonga. Il a dessiné et il a construit. Oyo azali kolo ya architecte nyonso. Lui il est au-dessus de tous les architectes. Oyo a dessiné lokola moto na mokila ko yo dessiné te. Lui qui a fait un plan que personne dans ce monde ne peut faire. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa la terre. Alléluia. Amen. Pour construire, cela ne se fait pas en un jour. Pour construire une maison, pour qu'elle soit habitable, il faut que ça prenne du temps. Si tu le fais en un jour, ça ne sera pas solide. Dieu a eu l'idée de créer la terre, les cieux de la terre. Et rien n'existait alors. Dieu s'est dit de créer les cieux de la terre. Amen. Amen. Il a commencé par la lumière. Alléluia. Amen. Il a commencé par séparer la lumière d'avec les ténèbres. Je ne sais pas pour vous. Et quand je regarde le monde, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Cela me donne l'occasion de glorifier Dieu. Ici en Europe, j'aime beaucoup l'été. Oui, pourquoi la sévérité? Vous savez pourquoi j'aime l'été? Parce qu'en hiver, tous les arbres sont secs. Tu ne verras pas la beauté des arbres.
J'aime beaucoup les fleurs. Et c'est comme l'été, papa. En été, il y a de la verdure. Tu verras toutes sortes de fleurs. Il y a orange. De toutes les couleurs. Tout ce que vous voulez. Quand nous observons même la mer ou les océans, il y a plusieurs couleurs. Quand tu regardes l'eau, des fois c'est vert. D'autres, tu vois, c'est comme si c'était bleu. Dieu a créé les cieux et la terre. C'est Dieu qui a créé les nuages. Il a séparé les eaux d'avec les eaux. Alléluia. Amen. Cela a été fait. Dieu a fait que l'eau qui est au ciel là-bas puisse pleuvoir. Alléluia. Ces nuages-là se transforment en pluie. Dieu a créé toutes sortes de poissons. Il a créé des forêts. Ici en Europe, vous ne voyez pas beaucoup. Nous avons eu la grâce d'être dans des lieux reculés. Nous connaissons les forêts. Et là-dedans, il y a des animaux de toutes sortes. Des fruits de toutes sortes. Amen. Amen. Toutes ces choses ont été créées par Dieu. Alléluia. Amen. Le vrai architecte. Le vrai architecte. Personne ne peut faire ce que Dieu a fait. Dieu a dessiné. Il ne s'est pas arrêté à faire le dessin. Il a dit que cela vient à l'existence. Et quand il créait, il disait que cela était bon. Cela lui faisait aussi plaisir. Tout ce qu'il était en train de faire. Alléluia. Amen. Nous devons avoir le temps de nous réjouir de ce que Dieu a créé. Qui peut créer le soleil? Qui peut créer la lune? Qui peut créer les étoiles? Alléluia. Amen. Si tu veux voir ce ministère-là, prends l'avion. Toi, tu voudrais continuer à rentrer dans les nuages. Mais tu continues dans le vide. L'avion ne touche même pas les cieux. Tu vois le soleil tout près. Mais quand tu montes, le soleil s'éloigne encore de toi. Ça, c'est le travail de Dieu. Alléluia. Amen. C'est très beau. C'est trop beau. Amen. Amen. C'est un Dieu merveilleux. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a pris le temps pour créer ces choses. C'était le premier jour. Deuxième jour. Troisième jour. Quatrième jour. Alléluia. Amen. Maman, continue là. Tant que nous sommes Genèse chapitre 2, tout va dire dans verset 21 jusqu'à 24. Genèse chapitre 2, 21 jusqu'à 24. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois-ci qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. 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 Mais ça, nous allons continuer. Si nous avons après que Dieu ait tout créé, Dieu a vu Dieu a vu que tout ce qu'il a
avait créé était bon. Mais moi, il ne pouvait pas le laisser comme ça. Parce que lui ne pouvait pas descendre et s'occuper de toute cette création. Et Dieu a pris la résolution de faire quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le vrai architecte. Le vrai architecte. Alléluia. Amen. Dieu partant de la poussière. Poussière, bien-aimé. Partant de la poussière. Poussière. Dieu a pris la poussière. Il a donné une forme. Il a dessiné. Dieu a tout dessiné. Il a donné une forme humaine à la poussière. Alléluia. Et il les souffla dans ses narines. Et cet être devint une âme vivante. Et Dieu donna un pouvoir à cette personne créée. Regarde la beauté de ce que Dieu avait créé. Amen. Amen. Dieu a créé ce que l'homme ne peut pas créer. Le vrai architecte. Il a créé l'homme. Il l'a placé dans le jardin de Dieu. Comme maman avait besoin de lire, il a donné à l'homme le pouvoir. Quand la personne a dessiné la maison, tu n'étais pas là. Quand il a réalisé cette œuvre-là, tu n'étais pas là. Après qu'on ait construit un immeuble, on vient de donner les clés pour dire que c'est à cela qu'appartient. Amen. Amen. C'est ce que Dieu a fait alors. L'homme n'était pas là. Personne n'était à ses côtés quand il créait. Mais après sa création, Dieu lui a donné ce qui lui appartenait. Amen. Amen. Et ça qui a ça appartenait à Dieu. Il a fait par son amour. C'est lui. Il n'avait pas besoin de demander conseil à qui que ce soit. Alléluia. Amen. Mais il a donné comme un cadeau à l'homme. Et Dieu était l'ami de l'homme. Il descendait pour parler à cet homme créé. Alléluia. Amen. Et un jour, Dieu regarda l'homme. Il dit que l'homme, il lui manque quelque chose certainement. Les animaux étaient deux à deux. Les poissons de la mer pareil. Mais l'homme était seul. Alléluia. Non. Il faut la saluer. Et Dieu s'est résolu de créer quelque chose pour l'homme. Et Dieu l'a endormi. Comme la Bible dit, comme ma pasteur vient de dire tout à l'heure, Dieu a pris une des côtes de l'homme. Il a pris une des côtes de l'homme. Pendant que l'homme dormait, regardez comment agit un vrai architecte. Il ouvre les côtés de l'homme. Il prend un os. Alléluia. Amen. Ouais. Si on enlevait une os de mes côtes, ça serait difficile. Mais Dieu l'a fait alors. Et il a pensé la plaie. Il est parti. Le temps que Dieu a pris pour créer la femme, ce n'était pas le même temps qu'il a pris pour créer l'homme. Non, prophète. Le temps qu'il a pris pour créer la femme, l'homme, ce n'était pas le même qu'il a pris quand il a créé la femme. Amen. Amen. Pour l'homme, c'était la poussière. Mais moi, si ma joue pour la femme, c'était l'os. L'os semble être petit. Mais cet os-là a fait que la femme soit créée. Amen. Amen.
temps de créer la femme. Amen. Amen. Dieu a pris le temps de créer la femme. Et après avoir créé la femme, Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a placées dans la femme. Parce que nous avons dessiné ce Dieu avait tout planifié en ce qui concerne la vie d'une femme. Ce qui semble être la maison pour la femme. Dieu avait donné tout ce qu'il avait destiné à la femme. Nous avons dit que l'architecte, c'est celui qui dessine d'abord son projet. Amen. Amen. Il a donné à la femme pendant que son mari dormait. 29 chapitre 11. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. La parole de Dieu. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Parce que c'est le projet que j'ai formé sur toi. Le projet de paix. Alléluia. Amen. Il n'y a pas cité. Pas de souffrance. Pour que tu puisses avoir de l'espérance et de l'avenir. Amen. Amen. Dieu te dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Sur la terre. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Dieu t'a créé pour être heureuse. Dieu t'a créé pour être en paix. Dieu t'a créé pour te réjouir. Il t'a tout donné. Alléluia. Amen. Maman, Maman, tu as tout. Moi, elle aussi a tout. Moi aussi. Dieu te connaît. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Alléluia. Amen. Tu n'es pas né dans une vie de souffrance. Tu n'es pas né pour pleurer. Alléluia. Amen. Tu es né pour te réjouir. Alléluia. Amen. Moi, c'est Seigneur pas La femme doit savoir construire sa vie. Ta vie n'est pas entre les mains de ton mari. Alléluia. Amen. Ta vie est entre tes mains. Dieu t'a donné un fardeau pour construire ta famille. Pas le papa, pas le papa. Mais c'est toi. Alléluia. Amen. Il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Il a dit à Adam et Ève. Adam, il lui a donné la femme. Adam était content. A dit cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Alléluia. Amen. L'os de mes os et la chair de ma chair. Et on l'appellera femme. Il était le bonheur d'avant. Dieu leur a dit de se multiplier. De remplir la terre. Alléluia. Amen. 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 Le problème de la famille ne concerne pas que l'homme. Ça concerne aussi la femme. Amen.
J'aimerais dire à une femme, tu es maçon. 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 Donc tu peux construire. Voilà. Architecte. Un architecte. Si tu donnes un travail à faire, ce qui reste en lui, c'est pour juste venir vérifier si tout va bien. Si tout se passe comme c'est dans les coordonnées. Si tout se fait convenablement. Si le toit est bien posé. Alléluia. Amen. Il vient pour vérifier. Ce n'est pas l'architecte qui construit. Alléluia. Amen. Dieu a dessiné un modèle qui t'a donné. Oh. On a enlevé une côte de l'homme pour créer la femme. Amen. Amen. On a créé la femme. Voilà pourquoi il a dit l'homme quittera sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Il y a le rôle de l'homme dans cette union et le rôle de la femme. Aujourd'hui, beaucoup de femmes regardent que vers leur mari. Elles oublient qu'elles ont aussi la capacité de construire. Tu es une aide de l'homme. Tu es la première ministre. Le président attend que les dossiers pour les signer, mais c'est le ministre, le premier ministre ou la première ministre qui prend toutes les décisions. Amen. Amen. C'est la maman qui fait tout. Si il y a un chef dans la famille, c'est toi, maman. Amen. Amen. On l'a vu pour Adam et Ève. Le malheur est rentré parce que la femme avait échoué à sa mission. Alléluia. Amen. Quand la femme a péché, c'est alors que la souffrance est entrée dans le monde. Amen. Pour le péché. Et il y a eu le malheur dans le monde. Ils n'ont pas dit le mal à Adam. Ils ont dit que ce que Ève avait fait. Ce que Dieu avait décidé de leur donner, il a repris à cause de la femme. Amen. Amen. La famille peut être détruite à cause de toi. Par le manque de sagesse et d'intelligence que tu as. Par le manque de maîtrise que tu as. Par le manque de productivité que tu as. Amen. Et fait maçon. Qui est le vrai maçon? Alléluia. Les vrais maçons, c'est instrument. Le vrai maçon doit avoir tout ce qu'il faut pour construire. Alléluia. Amen. Quand la femme grandit, elle a ses idées ou ses projets. Moi j'avais fait, elle avait fait. Elle s'est disait en elle. Quand je vais me marier, que ma famille soit telle. J'aurai 4 enfants. Elle aura une grande maison. Chaque enfant aurait sa chambre. Que je sois l'ami de mon mari. Qu'il n'y ait pas de secret entre nous. Amen. Ça, c'est la pensée de la femme. Nous serons nourris dans la voiture, en train de voyager. Ça, c'est l'idée de la femme. Alléluia. Amen. Peut-être c'est ça ton destin. Amen. Mais il faut tomber. Mais tu dois le réaliser. Amen. Amen. Il faut tomber. Il faut que tu le réalises. Pour tomber, il faut un matériel. Pour construire, tu dois avoir le matériel pour le construire. Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4.
Acte 4. Oui. 11 à 12. Pardon maman, pardon, je l'ai dit. Galates chapitre 2, verset 20. Maman, je vais prendre Galates 4, 2, 20. Non, Galates 2, 20. Galates 2, 20. Nous lisons Acte 4, 11, 12. Acte 4, 11, 12. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. 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 Nous allons lire Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. 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 On nous a dit que Jésus est la pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejeté. Peut-être Peut-être que tu as vu la même pierre que tu as jetée. Amen. Amen. Pour que tu construises, maman, tu dois prendre cette pierre angulaire. Cette pierre doit être le fondement de ta maison. Amen. Amen. Tu dois la voir en toi. Quand tu as cette pierre-là, tu ne dois pas le prendre pour. Si Satan avait été rejeté parce qu'il avait désobéi à ce que. C'est que le diable n'aime pas sa famille. Parce que le diable a fait que famille est unie, l'église est puissante. Le diable sait que si nos familles sont unies, donc l'église sera puissante. Amen. Amen. Quand il y a l'unité dans la famille, cela donne la force de l'église. C'est pour cela, maman, tu dois prendre cette pierre angulaire qui est Jésus. C'est avec cette pierre que tu vas commencer à construire ton fondement. Si tu n'as pas cette pierre, quand les vents, les tempêtes viendront, quand il y aura les tempêtes, quand il y a toute forme d'attaque, ta maison risquera de s'écrouler. Parce qu'elle sera pas solide. Elle sera détruite. Cette maison tombera. Mais si cette pierre angulaire qui est Jésus-Christ est le fondement de ta maison, même s'il y aura des vents, même s'il y aura des tempêtes, des pluies, ta maison ne s'écroulera jamais. Amen. Amen. Si ta maison est construite avec des matériaux non durables, cette maison s'écroulera quand il y aura des tempêtes. Amen. Amen. Il dit, je suis mort en Christ et je suis ressuscité avec lui. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi. Par celui qui est mort, qui est Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour moi. Il faudrait que tu meurs et que tu ressuscites avec Christ. Si tu ne meurs ni ne ressuscites avec Christ, alléluia, alléluia, ce sera trop difficile pour toi. Tu ne pourras jamais vivre ce que tu as dit dans Jérémie 29. Alléluia. Amen. Tu es dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Que j'ai formé
Tu as les promesses de Dieu en toi. Beaucoup sont morts sans avoir vécu ce que Dieu a préparé pour eux. Et là, beaucoup n'ont pas réussi à toucher ce que Dieu leur a préparé. Tu dois dire non, je dois vivre ce que Dieu a préparé. Tu dois dire que je vivrai ce que Dieu a pas promis. Et c'est nous vivre Tu dois vivre les promesses de Dieu. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Alléluia. Amen. Maman. Dieu dit que tu seras une femme joyeuse, heureuse. Tu te réjouis avec ton mari. Tu te réjouis dans ton mariage. Et là, tu es celle qui pleure. Tu ne vis pas le problème. Le mari ne te voit pas. Il ne te voit pas. C'est comme si tu es inexistante. Alléluia. Amen. Maman, c'est toi qui dois changer ces choses-là. Adam a chanté. Cette fois-ci. Alléluia. Cette fois-ci. Ils avaient aussi des problèmes. Quand sa femme l'avait trahi. La femme n'avait pas de compte à rendre à Dieu. Alléluia. C'est l'homme qui devait rendre compte à Dieu. Quand Dieu demanda à Adam, où êtes-vous? Où êtes-vous? Il a dit, nous sommes cachés parce que nous sommes nus. La nudité, c'est synonyme de problème. Ils avaient la paix un jour. Ils ne voyaient pas leur nudité. Ils n'avaient pas de problème. Ils ne sont jamais disputés. Alléluia. Amen. La femme n'a jamais pleuré, l'homme n'a pas conduit. L'homme ne pouvait pas se plaindre auprès de Dieu. Mais quand l'homme a dit que l'homme, que la femme que j'ai mariée, ou la femme que j'ai mariée, c'est elle ou c'est lui qui me dit ça. C'est elle ou c'est lui qui me fait ça. Parce que vous êtes déjà nus. Amen. Amen. Vous êtes nus. Vous devez retourner vers Dieu. Même si Adam fout moi ça, il y a quelque chose qui m'a fait plaisir. Même si Adam a accusé la femme que Dieu a mise à côté de lui. Alléluia. Quand on les a chassés, il a pris sa femme. Ils sont partis ensemble. Alléluia. Il n'a pas laissé sa femme. Malgré le fait qu'ils ont perdu tout ce que Dieu leur avait donné. Dans les échecs qu'ils ont perdu. Mais ils étaient ensemble. Vous savez leur force c'était quoi? Leur confession de ce qui s'est passé dans leur péché, et ils se sont humiliés devant Dieu. Ils ont accepté ce que Dieu avait dit. Alléluia. Amen. Maman, tu es seule qui à qui a été donné ce pouvoir-là de construire. Et c'est moi je dépends de la vie de ta famille dépend de toi. Et c'est moi je dépend de la vie de ton couple dépend de toi. Si tu te dis nous sommes nus, si ton mari sort quand tu reviendras, tu vas te si tu apprends que ton mari sort avec une autre femme, tu vas te battre. Tu vas lui priver de beaucoup de choses. Tu ne vas même pas préparer pour lui. Tu ne pourras plus repasser ces années. Tu ne feras plus rien. Toi tu penses, tu vas croire que tu es en train de corriger. Oh, c'est toi qui paies. Alléluia. Amen. À la place de construire pour les récupérer, au lieu de faire le travail pour que les murs cassés puissent être rebâtis, toi tu seras en train de la détruire. Toi qui es maçon. Le bonheur de ton foyer dépend de toi. La réussite de ta
Tu sais comment doit être ton mari et tes enfants à la maison. Il faut travailler dur pour l'amour. Tu dois travailler très dur pour ça. Et ça facile, mais il faut se sacrifier. Ce n'est pas facile, mais tu dois faire des sacrifices. Beaucoup de gens n'aiment pas épouser les maçons. Parce que la poussière. Parce qu'ils voient la poussière. Ils voient le ciment. Ils voient la saleté qu'ils ont préparé qui travaillent. Mais après la construction, pardon? Ouais, ils ne se rendent pas compte qu'après la construction, les maçons reviennent à sa vie normale. Amen. Amen. Il a son salaire. Amen. Oui. Pendant que tu le vois, tu le minimises. Sache qu'il gagne de l'argent. Tu regardes ses mains, tu vas te dire non, c'est moche, mais derrière cela, il y a la bénédiction. Alléluia. Amen. Que les gens te prennent pour un moins que rien. Pourquoi même quand ton mari te trompe, mais tu es toujours avec lui? Pourquoi son mari ne la considère pas, mais il est toujours là derrière lui? Cette femme qui était bien chez ses parents, mais quand il est rentré dans le mariage, non, maman. Ne te détruis pas. Ne te détruis pas. Parce que Jésus-Christ est ton fondement. Amen. Amen. Prends Christ en toi. Tu ta chair, enlève tout ce qui peut amener des dégoûts dans ta vie. À cause de Jésus. Mais dis-toi, je vais construire ma maison, mon foyer, mon couple avec Jésus-Christ. J'étais mort avec lui et ressuscité avec lui. Quand Jésus était mort, il est mort d'une mort pénible. La souffrance qu'il a endurée, c'était à cause de ce qui est à toi. C'était ta malédiction. C'était ta condamnation. C'est à cause de l'humiliation de tout ce que tu fais. Tes pleurs, tes douleurs de cœur. Alléluia. Il est mort pour ça. On l'a enterré avec lui. Mais quand il est ressuscité, il t'a donné la victoire sur toutes ces choses. Il t'a donné de nouvelles choses. Tu vas vivre la tête haute. Tu vas confesser que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Même s'il y a des souffrances, je connais qui marche avec moi. Alléluia. Amen. Que Jésus-Christ soit au fondement. Alléluia. Amen. La Bible dit, la livre Proverbe 31, dans Proverbe 31, on nous parle de la femme vertueuse. Une femme qui n'est pas comme toute autre femme. J'ai dit une fois, nous sommes des femmes vertueuses. Les gens, les femmes disent que nous sommes vertueuses. Nous sommes des femmes vertueuses. Il se réfère à cette femme des Proverbes 31. Mais le jour où Dieu m'a ouvert les yeux sur cette femme, j'ai demandé à Dieu est-ce que je suis capable d'être comme cette femme. Alléluia. Est-ce que je suis capable d'être cette femme? Bible c'est celui qui trouve une femme trouve une bonheur. Celui qui trouve une femme a trouvé bonheur. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. La Bible parle de l'histoire de cette femme. On passe cette femme au travail. Avant le lever du jour, avant que le soleil n'apparaisse, elle se réveille
des bonheurs pour tout préparer dans la maison. Je ne considère pas ce que je vois ici en Europe. Et moi je pense en Afrique. Pardon? Oui, en Afrique, le soleil se lève à partir de 5 heures du matin. Et là, cette femme-là s'est réveillée pendant qu'il faisait encore noir. Donc cette femme s'est réveillée autour de 4 heures du matin. Elle commençait à travailler. Elle préparait sa maison. Elle avait aussi des servantes. Mais elle travaillait elle-même. Avant que son mari et ses enfants se réveillent. Et quand elle a fini de travailler, elle prenait sa marchandise pour aller vendre. Dès qu'elle finissait de vendre, elle rentrait à la maison. Elle commençait à coudre. Tout ce qui était à coudre. Pour aller pour ce qu'elle devait vendre le lendemain. Et cette femme le faisait avec joie. Ses mains ne s'affaimissaient jamais. Dans sa bouche ne sortaient que des paroles de bénédiction, de grâce. Et tout ce que ses mains touchaient avançait et vraiment était bien. Tout ce qu'elle cultivait, elle le récoltait. Alléluia. Amen. Balobi ete et puis quand barokamwa bazo bisabiso mobali na ya vanda na porte ya mboka kuna donc na entrée ya mboka na basie ya mboka abeta na tolo ya mwasi na ye. On nous dit que son mari était toujours avec les anciens du village pour parler du bien de sa femme. Mwasi na ngai mwasi na ngabete la mwasi. Il s'est tapé la poitrine pour dire oui, j'ai une femme. Bana ne babete na kamama na bango tolo. Et même les enfants étaient contents de l'avoir comme mère. Et pendant que l'homme buvait avec ses amis, il parlait et tout ce monde qui l'écoutait le respectait à cause de ce qu'il faisait. Et j'ai compris que cet homme était chômeur, il ne travaillait pas. Donc sa femme l'habillait, sa femme le nourrissait. Et cet homme, quand il s'habillait, il s'occupait de ces choses. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une femme qui peut supporter ces choses-là? C'est le mari qui t'épouse, mais c'est toi qui nourris le mari qui t'occupe de la famille. Alléluia. Là, tu vas le dire à tout le monde. Tout le monde le saura. Alléluia. Amen. Mais cette femme vertueuse, elle avait sa bouche cousue. Elle s'est réjouie de sa vie. C'était sa vie. C'était le plan que Dieu lui avait donné. Elle lui fallait construire son foyer. Alléluia. Amen. Maman, tu dois construire. Là où il y a des fissures, tu dois les réparer. Ne regarde pas les choses comme étant très tard. Mais l'état est encore là. Que tu puisses vivre ce que Dieu a dit dans ta vie. Il est temps que tu vives les promesses que Dieu a dit. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Dieu le sait, même quand tu pleures ou que tu te lamentes, Dieu connaît les projets qu'il a fait, qu'il a formés sur toi. Tu es puissant. Tu es puissant, femme. Tu es forte. Tu as le pouvoir de tout préparer. Tu as aussi le pouvoir de tout détruire. Le malheur que nous vivons maintenant, c'est à cause de la femme. La vie aussi est venue par la femme.
S'il y a des femmes qui détruisent, toi construis. Alléluia. Amen. 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 Nous allons arrêter bientôt. Proverbe 14:1. Proverbe 14:2. 14:1, papa. 14:1. Proverbe 14:1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. 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 La femme sage bâtit sa maison. Tu dois construire ta maison. Les femmes sont une aide pour l'homme. Ce que l'homme ne peut pas faire, tu dois l'assumer. C'est ton rôle de faire ce que l'homme ne peut pas. Amen. Moi, c'est ce que nous allons. Tu dois être intelligent, sage. Amen. Amen. Oui, papa, pour continuer. Jésus a passé. Et papa, pour accepter que c'est difficile. Mais c'est même si nos papas prient. Parfois, c'est difficile pour mon papa. Parfois c'est difficile de réunir toute la famille, de prier, mais des fois papa peut se mettre tout seul à côté pour prier tout seul. Et ça c'est le travail de maman. Appelle toute la famille. Que Dieu, que Jésus-Christ soit la pierre angulaire. Prends le temps de partager la parole de Dieu. Même si ton papa n'a pas le temps, les gens t'accordent 5 minutes. Tu dois connaître la parole de Dieu. Dans ces 5 minutes, profite-en et glisse un seul verset. Ouais, même s'il fait semblant de ne pas écouter, ça c'est la nature des hommes, mais il a dit à écouter. Amen. Amen. Et c'est moi ça va créer ma moi ça la femme doit savoir créer des choses, des bonnes choses. Vous êtes là un week-end. Il y a déjà vendredi, le vendredi, tu as fait des courses, tu as tout préparé. Nous avons une fête à la maison à l'occasion de rien. Alléluia. Amen. Personne ne sort. On reste à la maison tous ensemble. Tu essaies de jouer. Voilà, tu crées des jeux de société. Comme ça, voilà, tu essaies de créer une atmosphère voilà, dans la maison. On va écrire les versets bibliques ou les chansons. Celui qui choisit chante le. Amen. Que Dieu te donne la sagesse de créer l'ambiance dans ton foyer. Alléluia. Amen. Moi, ça m'a aidé. La femme sage. On va voyager. Ce week-end, on va sortir, faire un petit tour quelque part. Vous sortez. En famille. Papa rentre, non, aujourd'hui on ne mange pas à la maison, on va manger au restaurant. Avec douceur, tendresse, amour. On va sortir. Je vais payer. Ça c'est l'initiative de maman. C'est la vérité, hein, maman. C'est la vérité, maman. Amen. Amen. Pendant que vous êtes au restaurant, même si vous ne parlez plus bien que le climat est tendu, n'attends pas que nous commence.
crées une histoire sur votre rencontre première. Ramène-les au commencement. Ils peuvent être en train d'ignorer, mais toi, tu uses de sagesse. Même si ça ne l'intéresse pas du tout, mais ça rentre, ça reste quand même. Amen. Amen. Moi, c'est utiliser ma yéli. Utilise la sagesse que Dieu t'a donnée. Si ceux qui sont dans les ténèbres utilisent leur malice, à combien plus forte raison nous, les enfants de Dieu? Créez l'ambiance, même dans votre chambre à coucher. Alléluia. Regardez les lits de l'hôtel là, comme elles sont propres, bien aménagés. Amen. Amen. Regarde comment c'est embelli. L'internet, sur Internet, on trouve tout. Tiens-moi parfum, mon gars, qui est. Voilà, tu cherches un parfum pour parfumer la chambre. Tu fais des choses pour une bonne décoration. Que quand il sera sur ces lits-là, il va se dire, moi je vais rester là aujourd'hui. Amen. C'est la vérité. Amen. C'est la vérité, maman. Beaucoup de femmes souffrent et pleurent. Mais nous avons vous avez les plans. Une femme qui a pris ton mari en otage. C'est une femme comme toi. Ce que tu peux regarder, cette femme-là, elle n'est pas comme toi. Voilà, tu es plus qu'elle. Mais qu'est-ce qui fait que le mari soit retenu là-bas, non pas chez toi? Alors que toi, tu es la propriétaire. Qu'est-ce qui fait ça? C'est ces petites choses, ces petits secrets. Créez comme étant architecte. On a dit la femme insensée détruit sa maison. Il y a un passage qui dit il est préférable à l'homme d'être seul avec une femme que l'heureuse. Parce qu'elle est comme une carie en étant. Quand tu ouvres ta bouche, on n'entend que toi. Quand tu parles, il y a que les mauvaises paroles qui sortent de ta bouche. C'est toujours toi qui parles. Et l'homme, on a marre de tout ça. Alléluia. Amen. Quand tu l'as aimé, il était bon. C'était un bon mari avec un bon témoignage. Mais depuis que tu es rentré dans sa vie, il a chamaillé avec tous ses frères. Même avec sa maman. Son papa, cousin, cousine, pas question. Tu l'as rendu malheureux. Alléluia. Tout ce qu'il fait pour toi, tu ne vois pas. Alléluia. Tu vois de ce côté mauvais. Tu ne pleures que te lamenter. Tu fais que te lamenter chaque jour. L'homme en a marre de toi. Alléluia. Regarde ton âge. Regarde comment tu es maintenant. Est-ce que comme tu es là, c'est conforme à ton âge? Tu es encore jeune, mais on pense que tu as une 160aine d'années. Au lieu de créer, de te faire belle, tu ne le fais pas. Tout le temps derrière ton mari. Et l'autre s'est dit que la femme que j'ai épousée n'était pas comme ça, donc il en a marre. Il commence à partir. S'il trouve la paix dehors, il va partir. Il part. Quand il vient la nuit que pour dormir. Parce que moi,
Parce que la femme qu'il a rencontrée et celle qui est dans la maison ne sont pas pareilles. Tu t'habilles en taille 36, tu es maintenant en 50. Construis-toi. Construis-toi. Fais-toi une femme de valeur. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup des autres montées. C'est ce qui compte. Dieu vous a béni avec des enfants. Beaucoup vont aller en enfer à cause des enfants. Amen. Ces enfants-là que Dieu t'a donnés, tu sers Dieu, mais à cause de ces enfants, tu peux aller en enfer. Alléluia. Maman Tangela Bissou. Matthieu 19, 14. Matthieu 19, verset 14. Matthieu 19, verset 14. Verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Amen. Maman, pendant que nous avons vu ce proverbe 22, 6. Jésus dit, laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Et Jésus leur posa les mains et a prié pour eux. Maman, toi tu cherches la paix dans ta maison. Tu cherches à ce que ta famille soit exemplaire. Tu ne montres pas Jésus-Christ à tes enfants. Tu viens à l'église chaque dimanche. Mais tu laisses les enfants à la maison. Tu leur donnes les Nintendo, les PlayStation, la télévision, tablette. Tu leur donnes les téléphones. Toi tu viens à l'église pour qu'elle reste calme à la maison. C'est toujours. Toi tu viens à l'église, tu laisses les enfants à la maison. Parce que les enfants dérangent beaucoup à l'église. C'est ça la raison que tu as. La raison que tu as tout le temps. Si je devais le préparer. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, avec ma copine. Pendant l'adoration, les gars, tu viens à l'église, tu laisses les enfants à la maison. Mais tout à l'heure, j'étais avec ma copine. Pendant qu'on adorait, l'enfant est en train d'adorer. Amen. Amen. Même si l'enfant ne dit rien, mais c'est le fait d'avoir cette attitude, l'enfant reconnaît qu'il est dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Tu connais les désirs de son Père. Mais toi, tes enfants ne connaissent même pas cette prière de notre Père. Même un seul verset biblique sur le mur. C'est les choses que tu peux aussi faire avec tes enfants. Tu écris un verset biblique, tu demandes aux enfants de les mémoriser. Celui qui le fera aura un cadeau. Amen. Amen. La parole c'est Jésus-Christ. Même si on va les prendre pour un jeu. Mais et quand il est mémorisé, il fait rentrer Jésus-Christ en lui. Amen. Amen. Alors, il y a l'église, maman. Il y a quand on vient prier pour les enfants, tes enfants sont à la maison. Mais tu cherches que les enfants soient des modèles. Tu dis que tes enfants n'écoutent jamais. Des enfants. Il dit que soka continue bana yo. Apesi ba molimo muyibi, molimo kibundumba, molimo lokuta, molimo kofinga, molimo nyoso oyo satana ko bisa bana. Si le diable rentre dans tes enfants et qu'il leur donne des esprits
ne glorifient pas Dieu, tu vas commencer à venir chercher les serviteurs de Dieu, évangélistes, pasteurs, frères. Mais quand tu viens à l'église, tu viens tout seul, toute seule. Proverbe 22, le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Amen. Montre à l'enfant la voie de Dieu. Amène-le à la maison, à l'église. Prêche-le à la maison. Qu'ils connaissent la parole de Dieu et reconnaissent que Dieu existe. Les jours où cet enfant grandira, même sur des vents, des tempêtes, cette parole qui se trouve en lui ou en elle fera en sorte qu'elle retourne vers le Créateur, vers la voie droite du Seigneur. Construis ta maison comme une architecte. Tu as le pouvoir de le faire. Et Dieu bénit sa parole. Appelez-moi.